Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Et c'est parti les amis, allez on y va. Qu'est-ce qui domine pour les Capricornes? Je suis un peu enrouée, désolée. Qu'est-ce qui domine pour les Capricornes pour ce mois de février 2024? Allez, on y va. Capricorne, février 2024. Qu'est-ce que nous avons? Bah écoutez les amis, on parle d'un 9 de coupe là, superbe. Et en plus de ça, un as de denier. Donc 9 de coupe nous parle de cadeaux, de souhaits, de se sentir heureux, d'épanouissement émotionnel. Pourquoi? Alors potentiellement, on a un as de denier. Donc on peut parler d'un nouveau départ concret qui se matérialise ce mois-ci. Donc, on parle de quelque chose qui a de la valeur avec du denier. Donc, ça peut être une chance à saisir. On parle de cadeaux. Waouh, j'adore les Capricornes. Superbe. On va aller voir la suite. Oh là là, décidément. Allez, c'est parti. Alors, en tout cas, ça veut parler ce mois-ci. Alors, ce qui... non, qu'est-ce que je raconte? Votre énergie, les Capricornes, énergie principale ce mois-ci, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, professionnel, activité, tout ce qui est matériel, etc. Et le spirituel, comment vous sentez à l'intérieur de vous. Et là, vous avez le pape. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? Votre énergie, je vais y arriver. On a un 3 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est un as de coupe. Ok. Quel va être le défi, le challenge, la papesse? Ok, la tempérance dans ce qui vous aide, ok. On a un 6 d'épée dans la vie sentimentale, vous avez un 5 de coupe dans la vie professionnelle, reine de bâton dans la vie intérieure et vous finissez avec un 8 de denier. Ok, bon, comme je vous disais, ce qui symbolise votre mois, c'est un 9 de coupe. C'est un cadeau, c'est un souhait qui se réalise, c'est un bonheur. Et on voit que, alors déjà, qu'est-ce qu'on a dans les arcanes majeures? On en a deux. On a la papesse en défi et la tempérance. Ok. Ok. Oh là là, décidément, je suis enrouée. Alors, votre énergie principale, c'est le 3 de bâton. Donc ça, c'est une super énergie. Surtout que vous l'avez en principal pour tout le mois de février. C'est vraiment cette notion d'aller de l'avant. Le 3 de bâton, souvent, on la voit, elle ou lui, il est avec sa planche de surf, il attend la bonne vague pour y aller. Donc, il y a cette notion d'être patient, mais pas patient à rien faire. C'est vraiment d'être un petit peu focus, d'attendre le bon moment un petit peu pour agir. Il y a vraiment cette idée de s'organiser, de se préparer, d'avoir cette vision de l'avant, et c'est cette énergie qui vous accompagne sur tout le mois de février. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est un as de coupe. Donc, il y a cette envie de vibrer, cette envie de nouveau départ émotionnel. Donc, potentiellement, dans l'amour, de rencontrer le grand amour, de rencontrer de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi l'as de coupe, un nouveau départ de quelque chose qui vibre avec vous. Vous êtes dans l'ouverture du cœur, les Capricornes, ce mois-ci. Et vous vous sentez libre au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, libre au niveau du cœur pour démarrer quelque chose de nouveau qui vibre avec vous. Donc ça, c'est top. Maintenant, vous avez la papesse en défi, en challenge. Ça va être d'écouter vos intuitions, les amis. La papesse, c'est celle qui écoute sa petite voix intérieure. C'est celle aussi qui fait confiance à son instinct, à ses intuitions, à ses ressentis. Et vous l'avez en défi, en challenge. Donc, il va falloir justement prêter attention à cette petite voix. Prêter attention à vos intuitions. Il va falloir vous écouter, si vous préférez les Capricornes ce mois-ci. Écoutez-vous. Puisque ça relève quand même du défi, du challenge.
Euh, hum, hum, hum. Défi de challenge avec la papesse. La papesse, c'est aussi la gardienne des secrets, c'est tout ce qui est caché. Donc il va peut-être falloir aussi aller creuser un petit peu sous la surface pour obtenir certaines révélations pour certains. Maintenant, ce qui vous aide, c'est la tempérance. La tempérance, c'est de trouver le juste équilibre, ni trop, ni pas assez. C'est de trouver la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. C'est d'être tempéré. C'est pas d'être... Parce que intérieurement, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est très expansive, elle est très démonstrative. C'est une énergie de feu. Donc, il y a cette notion, comment dire, je veux plaire, je veux séduire, je veux m'affirmer, je veux me montrer. Il y a une certaine forme, comment dire, de... On ne laisse pas indifférent avec cette reine de bâton, mais il va falloir quand même trouver, comment dire, la bonne modération. Il va falloir, voilà, trouver le juste équilibre dans tout ça, le ni trop ni pas assez. C'est pas j'y vais et je piétine tout le monde. Hein. C'est voilà, je laisse la place aux autres. Je suis dans une affirmation. Les Capricornes, clairement, vous êtes dans une affirmation ce mois-ci, mais il va pas falloir prendre toute la place. Et ça, des fois, c'est le problème de cette reine de bâton. Elle a tendance à prendre toute la place. Donc, justement, ça va être de trouver un petit peu cette bonne température dans l'art de communiquer, dans l'art d'être avec les autres, de se présenter, trouver le bon compromis aussi, hein, souvent. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Dans la vie sentimentale 6 d'épée, vous tournez une page. Il y a quelque chose, ça y est, c'est réglé, c'est derrière vous. Vous souhaitez explorer de nouvelles contrées, j'ai envie de dire. Donc, vous recherchez potentiellement le grand amour, hein, puisque le 6 d'épée, c'est ça. C'est j'en ai fini avec une histoire, j'en ai fini avec quelque chose qui a pu me tourmenter ou qui a pu agir pendant un certain temps. Je souhaite être à nouveau dans l'amour, ouvrir mon cœur, rencontrer la bonne personne qui est faite pour moi, qui vibre pour moi, etc. Donc 6 d'épée, c'est souvent ça. Hein. Je l'associe par rapport à ce que vous voulez le plus. Ou alors, pour les couples, 6 d'épée, ça y est, vous avez trouvé une issue par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose qui a pu être quand même assez houleux. Et ça y est, vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez enterrer la hache de guerre et c'est reparti pour le grand amour. Hein, ce mois-ci, c'est ça. Dans la vie professionnelle, les amis, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est quand même une énergie où on se sent triste. On ne se sent pas à sa place. Donc, il y a peut-être aussi pour certains cette notion de deuil à faire. Vous avez perdu votre travail, vous avez perdu quelque chose à votre travail. Il y a aussi cette notion, voilà, on a du mal à laisser quelque chose derrière soi avec le 5 de coupe, puisqu'il pourrait y avoir du regret, une certaine culpabilité. Souvent, le 5 de coupe, c'est la carte du deuil à faire au niveau du travail. Ou alors quelque chose qui vous rend un petit peu mélancolique. Hein, ça, c'est possible. Je dirais pas nostalgique, parce que ça, c'est plutôt la carte d'après, c'est plutôt le 6 de coupe. Mais le 5 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui vous crée du chagrin. Donc, j'irai rajouter une carte. Donc, comme je vous disais, dans la vie spirituelle, reine de bâton, hein, affirmer une envie de... Voilà, une énergie de feu plutôt ce mois-ci. Cette envie d'expansion, je dirais aussi beaucoup avec la reine de bâton, de se mettre en valeur. À l'intérieur, voilà, il y a une certaine forme de motivation, de détermination à aller de l'avant. Alors, pourquoi vous avez ce 5 de coupe? Voilà, c'est peut-être quelque chose vraiment d'isolé, hein, qui pourrait justement vous faire de la peine, qui pourrait vous faire éprouver un certain regret ce mois-ci. C'est possible, hein, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment pointé dans la vie professionnelle ou une activité, ou potentiellement vraiment un deuil à faire de quelque chose qui est parti. Hein. Et vous finissez avec le 8 de denier. Donc le 8 de denier, superbe, puisque ça nous parle potentiellement... alors, je reprends un petit peu une hypothèse que je pourrais faire ce mois-ci. Vous avez perdu votre travail, hein, donc là, voilà, il est temps de faire le deuil de ce travail.
Parce que des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Hein. Il y a souvent cette notion de contre-coup. Hein. Sur le moment, bah voilà, je suis bien contente que ça se finisse. Allez, salut tout le monde, bye bye. Et puis après, il y a le contre-coup. Où on se dit, mais oui, mais c'est vrai que ça, c'était bien. Oui, j'aimais bien telle et telle personne. Et vous voyez, il y a un contre-coup des fois à passer. Et je vous dis ça parce que 8 de denier, vous pourriez tout à fait sur cette fin février, et c'est ce qui pourrait vous mettre vraiment en joie, vraiment heureux, parce que As de coupe, ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ émotionnel, de quelque chose vraiment qui vibre avec votre cœur, et vouloir vous investir pleinement dans quelque chose qui match avec vous. Et c'est ce qui fait que vous allez vous sentir heureux. C'est ce qui fait qu'il y a un souhait qui se réalise, parce que 8 de denier, c'est une très belle carte en matière de « je m'investis pleinement » dans quelque chose. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans une nouvelle formation, ça peut être dans un nouveau travail. Mais 8 de denier, il y a vraiment cette notion de gagner en compétences. Hein. Donc on pourrait être sur un poste plus élevé, sur quelque chose voilà, qui vous motive, qui vous entraîne dans un plein investissement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top. Les Capricornes. Super guidance. Hein. On va aller voir la suite. Donc, encore une fois, si on suit cette hypothèse, tempérance, bah voilà, c'est essayer de vous modérer, de vous tempérer. On voit que vous avez une énergie de feu ce mois-ci. Mais avec la tempérance, voilà, j'essaye de ne pas prendre toute la place. Je concilie, je négocie, je mets de l'eau dans mon vin. Je réussis à tempérer tout ça. Alors, 9 de coupe, par rapport à ce cadeau, ce bonheur, ce souhait qui se réalise pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Ok, bah parce que oui, vous êtes heureux parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc, tout simplement. Parce que vous accédez à quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. Donc, c'est possible dans votre vie pro, vie sentimentale. Donc, on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton dans votre énergie à vous? Donc, visionnaire, on va de l'avant. Ouais. Eh ben oui, parce que vous allez de l'avant dans le sens où vous voulez trouver justement ce travail qui est fait pour vous, cette personne qui est faite pour vous, ce qui va matcher avec vous. Tout simplement. Alors, ce que vous voulez le plus. Donc, As de coupe, Roi de coupe, ok. Donc, As de coupe, bah, clairement, trouver le grand amour, trouver ce nouveau départ qui va matcher avec votre cœur, qui va vous permettre cette ouverture, ce nouveau départ. En tout cas, vous êtes dans l'ouverture. Vous souhaitez quelque chose qui matche avec vous, que ce soit un travail, que ce soit une activité, que ce soit une relation. Et en plus de ça, Roi de coupe, peut-être que vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue, hein, les Capricornes. Donc dans ces cas-là, on pourrait nous parler d'un signe d'eau, un Cancer, un Poisson, un Scorpion. Donc vous avez déjà quelqu'un en vue, ou alors c'est une personne avec qui vous êtes déjà et vous êtes prêt à, ça y est, on a passé l'éponge sur quelque chose et on est prêt à revivre le grand amour avec cette personne. D'un autre côté, si on parle d'une activité, bah oui, forcément, vous avez cette maturité pour avoir mis des mots sur ce que vous ressentez et vous savez ce que vous voulez. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi avec la papesse? De vous écouter, les amis, de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos intuitions pour justement être en harmonie avec les autres, être dans l'amour avec les autres. Donc ça va être votre défi, votre challenge. Les amis Capricorne. Et justement, c'est pas pour rien qu'on a la tempérance dans ce qui vous aide. Qu'est-ce qu'on a? Avec un roi d'épée. Ouais. Ouais. De la tempérance. Parce que vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie plutôt froide. C'est une énergie qui fait preuve de discernement, qui fait preuve de lucidité,
qui recherche la justice, mais qui peut être aussi stratégique. Donc ça peut être justement de mettre de la tempérance par rapport aux personnes que vous aurez en face de vous. Des personnes qui peuvent être quand même assez stratèges. Donc vous, reine de bâton, impulsivité, spontanéité, voilà, il va falloir apprendre à vous modérer par rapport à quelque chose qui demande de la structure, qui demande aussi un certain discernement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée dans la vie sentimentale? 5 de bâton. Ben oui, c'est ça. 6 d'épée, il y a une accalmie, on retrouve la paix, on est passé à autre chose, on a tourné une page par rapport à quelque chose qui a pu être assez tendu, des disputes, certaines tensions dans son couple, ou alors bah, cette relation est finie, et là ça y est, je peux enfin passer complètement à autre chose. Donc dans les deux cas de figure, ça peut être soit une relation qui s'est terminée, mais il y a déjà un petit bout de temps où vous retrouvez, ça y est, vous êtes complètement passé à autre chose ce mois-ci, soit des disputes, une dispute qui va se régler ce mois-ci, et là, ça y est, on repart sur le grand amour, ou alors, comme un combat intérieur, quelque chose voilà, de très tendu à l'intérieur de vous, où là, ça y est, c'est la paix, je peux enfin être fixée vers l'avenir, me diriger vers l'avenir, et je me sens complètement libérée de toute façon au niveau du cœur. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe dans la vie professionnelle? Cavalier de bâton. Ça pourrait être une personne qui part à l'étranger. Ce mois-ci, ça va vous faire de la peine au niveau de votre travail. Ça peut être vous aussi qui avez perdu un travail et cavalier de bâton. Vous décidez potentiellement voilà, de partir à l'étranger hein, ou de vous accepter un poste à l'étranger. Donc ça, je devais vous le dire parce que le cavalier de bâton représente beaucoup l'étranger ou vers une société étrangère ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous pourriez aussi avoir une proposition soudaine par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Hein. Comme je vous disais, fin du mois, on s'investit pleinement dans quelque chose. Et c'est complètement... comment dire, amplifié par ce 9 de coupe qui fait que de toute façon c'est un mois où un souhait se réalise, où un cadeau arrive pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton dans la vie spirituelle? Bah, valet de bâton. Oui, bah des énergies très légères les Capricornes. Là je vous sens vraiment libéré, je vous sens bien là. Reine de bâton, expansion, affirmation, détermination, assurance aussi, confiance en vous. Et valet de bâton, bah, très clairement, voilà, j'ai envie de vivre ma vie de mes propres ailes. Et voilà, et je me soucie pas du comment, du pourquoi, etc. Voilà, il faut que je sois en phase avec mes désirs, avec mes envies. J'ai des perspectives vers l'avant. Je veux trouver ce qui match avec moi ce mois-ci. Et puis, j'ai vraiment l'impression que vous allez le trouver. Hein. Alors, 8 de denier. La lune. Ok. Bon, bah là, c'est bien parce que vous écoutez complètement vos intuitions. Il y a cette notion, voilà, de s'investir pleinement dans quelque chose à la fin du mois. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans une formation, que ce soit dans un nouveau travail. Il y a vraiment cette notion, excusez-moi, je vais tomber des cartes, d'élévation, de croissance hein, sur cette fin février. Donc, bah, écoutez, les Capricornes, j'ai envie de vous dire, je pense que vous êtes la plus belle guidance que je fais. Vous êtes la 5e ou la 6e, je ne sais plus. Que je fais. Vous êtes vraiment la plus belle guidance pour ce mois de février. Donc là, c'est top. La lune pourrait aussi m'indiquer que bah, vous vous investissez pleinement dans quelque chose sans forcément savoir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est un rêve. Vous êtes très heureux et c'est ce qui compte. Et très heureux aussi d'avoir mis fin à quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui permet
justement une transformation et une métamorphose ce mois-ci. Donc ça, c'est top. Ok. Alors, quelle serait la réponse des anges? Eh ben voilà, vous êtes prêts. Quelle serait la réponse des anges par rapport à ce tirage? Donc, vous voyez, il n'a même pas attendu que je batte les cartes, il en a retourné une tout de suite. Donc, vous êtes prêts, les amis? Vous êtes prêts pour tout ça? Et de toute façon, on le voit, hein, par rapport à votre énergie, clairement, j'ai aucun doute là-dessus, les amis. Capricorne. Alors, quel serait le message pour vous accompagner ce mois-ci, les amis? Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Waouh! Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci de liker, de commenter. Dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous. Tout ça, abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.